Salut! C'est déjà le 5e épisode de notre série du défi DELF 7 chapeaux. Si tu prends le train en route, je te rappelle que tu peux recevoir les quiz en t'inscrivant via le lien qui est en description. Aujourd'hui, comme c'est dimanche, notre vidéo va être un peu plus courte. On va zoomer sur deux aspects du titre et du chapeau. Imagine, tu lis ce titre d'article: La grogne des agriculteurs monte à un mois du salon de l'agriculture. Mais, petit souci, tu ne connais pas le premier mot. La grogne. Qu'est-ce que c'est, cette grogne? Pas de panique. Et pas de dictionnaire. Enfin, pas encore. Avant de lire le chapeau, sous le titre, tu peux déjà te demander si tu as lu ou entendu récemment des infos sur les agriculteurs, en France ou en Europe. Si c'est le cas, cela peut t'aider à avoir une première intuition au sujet de cette grogne qui monte. Ensuite, toujours pas de dictionnaire, on va lire le chapeau et essayer de comprendre le titre grâce à lui. Alors, en écoutant la lecture du chapeau, pose-toi la question suivante. Si tu devais garder un seul mot-clé du chapeau pour expliquer cette grogne, ce serait lequel? Quel mot tu choisirais? Allons-y. Les protestations du monde agricole se multiplient en Europe et s'intensifient en France. Si le gouvernement ne s'attelle pas rapidement à réduire la distance entre les paroles et les actes, le Salon international de l'agriculture pourrait être cette année moins paisible que d'habitude, menace le principal syndicat des agriculteurs. Alors, tu as probablement choisi le premier mot, les protestations. Et effectivement, c'est l'explication de la grogne du titre. La grogne, c'est un mécontentement, une insatisfaction collective. On connaît bien en France. Cette insatisfaction, elle peut prendre la forme d'une protestation structurée, comme une manifestation, etc. Comme tu le vois, pas besoin du dictionnaire pour avoir une bonne idée de la signification du mot la grogne. Le contexte t'a aidé. Je dirais même que tu dois t'habituer, surtout si tu passes un examen B1, C1 ou C2, à la possibilité de rencontrer du vocabulaire inconnu. Et ce n'est pas grave. Ça doit faire partie de ce à quoi tu es habitué. Encore une fois, appuie-toi sur le contexte pour deviner la signification. Après, si tu as le temps, cela peut être sympa d'aller utiliser le dictionnaire. Voilà, si tu as le temps. Pour l'expression la grogne, c'est intéressant. Cela peut même faciliter ta mémorisation de l'idée. Le verbe grogner désigne à l'origine le cri ou le bruit de quelques animaux. Le chien, le cochon, l'ours, l'hippopotame peuvent grogner. Ça fait pas mal d'animaux en fait. Et ensuite, cela a pris le sens d'exprimer son mécontentement, souvent dans un sens collectif. Donc, on a déjà bien élucidé le thème de l'article, la colère, le mécontentement des agriculteurs. On peut imaginer que les raisons de cette grogne seront développées dans l'article. Deuxième et dernier point, je voudrais attirer ton attention sur le nombre d'expressions qui permettent d'exprimer un changement, une évolution dans ce chapeau. Donc, le changement et l'évolution, comment sont-ils exprimés? Est-ce que tu vois ces expressions? Alors, je te laisse regarder un petit peu. Nous avons monte, puis se multiplie, s'intensifie et réduire. 4 expressions d'évolution, de changement dans un petit chapeau. Pas mal, non? À propos, est-ce que tu maîtrises beaucoup d'expressions pour exprimer précisément une évolution ou un changement? Eh bien, tu vas pouvoir vérifier cela en te testant avec le quiz que je vais t'envoyer dans 15 minutes. Bon quiz et à ce soir pour le live.